Voici un complément d'information du cours de l'école de mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge, où nous avons regardé comment créer une couleur neutralisée et d'exploiter le chatoiement des deux pigments sédimentaires, puisque dans ce cas-ci, nous utilisons l'ultramarine et le terre de sienne brûlée. Le défi de cette approche-là, c'est de vraiment tenter de déposer les deux pigments en humide sans les mélanger, sinon on va se retrouver avec une seule couleur, c'est-à-dire un noir. Ce qu'on propose ici, c'est de créer 4-6 bandes, c'est-à-dire une bande de référence, un bleu dégradé d'un côté, un bleu un petit peu réchauffé, dans le sens qu'on va lui rajouter un tout petit peu de terre de sienne naturelle, un autre bleu ici qui se rapproche du neutre, le neutre comme tel, puisqu'on est à mi-chemin entre le bleu et la terre de sienne brûlée, pardon, qui est ici. Dans cette colonne ici, on commence d'abord par déposer le terre de sienne brûlée en dégradé, sur lequel on va rajouter un tout petit peu de ultramarine. Donc, le défi, encore une fois, c'est d'éviter de trop brasser les pigments. Pour arriver avec un résultat comme suit, si je rapproche un peu mon aquarelle, on voit ici, on est capable de voir les deux pigments qui se juxtaposent un sur l'autre. Et une autre interprétation ici, où on dépose les pigments et on en profite pour soulever du pigment dans l'humide. On voit que, dans ce cas ici, l'ultramarine apparaît en fond de papier. Alors, ça donne une perspective plus froide. Voyons donc comment on peut exécuter ça. Alors, je commence plusieurs façons de le faire. Une façon que je trouve sympathique, c'est de... pardon, on va s'assurer d'assécher notre papier. Avec une autre fois. Donc, le papier est asséché sur la surface et reste mouillé à l'arrière. Donc, une approche sympathique, c'est de commencer à sculpter notre surface, un petit peu trop foncé, de commencer à sculpter notre surface avec une eau colorée. Si vous voyez que la crête n'est pas parfaitement définie, avant de continuer, on peut la sécher à nouveau. On va y revenir par la suite. Ici, je surveille la brillance de ma surface pour être capable d'aller placer mon ultramarine sans que le pigment se déplace à outrance. Donc ici, je vais y aller de façon assez soutenue. Et après ça, on va rajouter un pigment, toujours l'ultramarine, mais avec une portion de valeur plus faible vers le bas. Et après ça, avec presque rien, pour suggérer une nappe de brouillard dans le bas de la montagne. C'est sûr de... Alors ici, je travaille simplement avec mon pinceau humide. Donc, la crête ici est peut-être juste un petit peu trop brillante. Donc, j'ai enlevé un petit peu de reflet. Maintenant, si on se rappelle, on veut avoir notre ultramarine juste un petit peu réchauffée. C'est-à-dire qu'on va rajouter ici terre de sienne
brûlés d'une valeur de 2 ou 3. Et donc ici, si vous remarquez, je dépose mon terre de sienne. Je rince mon pinceau. Donc je dépose mon terre de sienne en tentant de bouger le pigment de la surface le moins possible. Pour qu'il y ait un mélange des couleurs de façon optique et non que les deux couleurs se fondent une dans l'autre. Donc la réaction chimique entre l'ultramarine et le terre de sienne brûlée est partielle. À chaque fois que je soulève mon pinceau, dépendamment de la qualité du pinceau, on va avoir un effet de succion sur la surface et il va y avoir une petite flaque d'eau qui va se déposer. En anglais, on dit que c'est le kiss. Donc, il faut bien gérer cet effet-là pour éviter d'avoir des surfaces inintéressantes. Ici, je vais juste repasser une deuxième fois pour m'assurer que la texture est plus uniforme. Alors, j'ai un kiss ici que je vais récupérer. Et après ça, je continue mon exercice avec mon terre de sienne d'une valeur encore plus pâle. Vous remarquez que je rince mon pinceau très fréquemment parce qu'à mesure qu'on déplace le pinceau sur la surface, non seulement on étend du terre de sienne, mais on récupère également l'ultramarine qui est en sous-couche. Et après, si on veut suggérer une jaune de brouillard, on va tout simplement récupérer la bande restante de l'ultramarine qu'on avait laissée macérer, comme on dit, en humide. Donc ici, peut-être une bande un petit peu trop forte. On peut ajuster avec notre terre de sienne. On pourrait donner un petit peu plus d'éclat ici si on voulait. Peut-être une zone ici qui est moins intéressante. Donc on va revenir avec notre terre de sienne pour diffuser un peu plus ce pigment-là. On pourrait faire la même chose en haut ici si on voulait donner un accent légèrement plus foncé avec notre terre de sienne, en sachant qu'à ce moment-là, on s'éloigne un peu plus, on s'en va un peu plus de ce côté-là dans notre création de couleurs. Alors voilà. On peut laisser le pigment se déposer. Et après, créer des effets de soulèvement de pigment tout à fait classique, pendant que ma surface est encore humide. Ici, si on veut créer un effet atmosphérique, on va utiliser un pinceau rond. Alors que si on veut créer plus une structure rocheuse, on aurait avantage à utiliser plus un pinceau plat. Alors voilà, c'était en résumé l'exercice
de la semaine dernière dans le cours intermédiaire au mouvement d'animation artistique de Cap-Rouge. Merci.